Bonjour à tous et bienvenue dans la review du chapitre 784 de Kingdom. Avant toute chose, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie il y a 3 jours sur Karioten, dans laquelle je tente d'expliquer pourquoi il y a un vrai problème avec ce personnage dans le manga. Ceci étant dit, passons maintenant à la review. Ara nous a pondu un très bon chapitre cette semaine et on va l'analyser ensemble. Alors, c'est vrai que j'ai sorti très peu de reviews depuis le début de cet arc, seulement 4 vidéos pour 12 chapitres, mais il y a une raison bien précise à ça. Tout ce qui s'est passé depuis le début de la bataille, c'est-à-dire l'isolement des ailes de Kin pour permettre une attaque dévastatrice de Shibashu contre le QG de Usen au centre, je l'avais déjà anticipé dans les grandes lignes dans la review du chapitre 773. C'était assez prévisible quand analysait la formation de Zhao et de Kin. Du coup, j'avais pas grand chose à dire de plus. Donc moi, j'attendais qu'une seule chose depuis le chapitre 773, c'est qu'on arrive à la situation actuelle dans le manga où Shibashu menace effectivement le QG d'Usen. Parce que là, on arrive à un très gros tournant de la bataille. Là, on va plonger dans l'inconnu. Là, ça devient très difficile de prédire la suite des événements. Mais moi, il y a une chose qui m'interpelle depuis le début de cette bataille, c'est la vitesse des événements. Kon Zhao nous disait dans l'autre chapitre qu'on avait déjà atteint le pic de cette bataille. Rendez-vous compte, en seulement 12 chapitres, Zhao a déjà atteint le QG de Kin. Et on parle du QG d'Usen, le plus grand stratège des 6 grands généraux. Alors, forcément, je m'interroge. Qu'est-ce que l'auteur essaye de faire? Et je vois 2 hypothèses. La première, c'est de terminer très vite la bataille. Usen, complètement surpris par la vitesse et la puissance de l'attaque de Seika, se fait tuer. Et dans quel cas Kin va subir très rapidement une deuxième défaite majeure de suite. Mais voir Usen mourir dans ces conditions, sans avoir eu le temps de le voir en action, ça me paraît pas possible. C'est pourquoi je privilégie la deuxième hypothèse. La deuxième, c'est que tout ceci ne marque pas le pic de cette bataille comme l'a affirmé Kon Zhao, mais qu'au contraire, ça va être le début d'une autre. Que tout ceci n'était qu'en fait qu'une introduction pour la vraie bataille qui va venir. Qu'on va peut-être avoir une reconfiguration totale du champ de bataille, où l'aile gauche, le centre et l'aile droite de Kin vont se retrouver complètement isolées les unes des autres. Un peu comme à Gyou finalement, où Yotanoa, Usen et Kanki avaient chacun atterri à un endroit différent. Dans ce scénario, je pense qu'Usen va réussir à survivre d'une manière ou d'une autre. Alors, comment? Je sais pas, ça peut être grâce à des renforts de l'aile droite, de l'aile gauche, ou peut-être même des renforts cachés, qui sait. Mais moi, le scénario que je privilégie, ça serait une retraite tactique. Et pour dire les choses plus clairement, une fuite d'Usen pour pouvoir survivre d'abord et se réorganiser ensuite. Parce que là, si on regarde la situation au centre, ça devient catastrophique. Alors, déjà, faut parler de Haku. Il est complètement monstrueux. Le type, il se prend une Guandao par derrière. Il fait quoi? Il se retourne pour t'en remettre une encore plus forte. Et il repart à toute vitesse à la rescousse de son seigneur. Là, il est en train de nous faire une Kuma. Il fonce tête baissée pour aller sauver un être qui lui est cher. Il attend même pas ses hommes, il part tout seul. Et là, on se dit attention. Est-ce qu'il est pas en train d'agir sous l'influence de ses émotions? Est-ce qu'il est pas en train de prioriser la vie d'Usen par rapport à la bataille? Parce que pour Haku, Usen c'est plus que son grand général. Il le voit comme son seigneur, il le voit comme un homme qui pourrait changer le visage de la Chine. Il n'acceptera pas de le voir mourir ici. Donc s'il a agi sous le coup des émotions et qu'il a abandonné entre guillemets son armée, celle-ci va se faire détruire par Gakushou. Imaginez juste la situation. On aurait un Usen en train de prendre la fuite face à Shibashu, on aurait derrière Haku qui va à la poursuite de Shibashu, et derrière lui encore, on aurait un Gakushou qui poursuit Haku. Ça, c'est pour le côté droit, mais pour le côté gauche, ça pourrait être la même chose. Suohu, il veut aussi partir aider Usen, et là aussi, l'armée de Kin serait obligée de reculer. Tout le monde va partir à la poursuite de tout le monde, ça va être un bordel monstre dans le centre de Kin. Et je pense que c'est ces courses-poursuites qui pourraient nous amener à une reconfiguration de la bataille, avec l'armée d'Usen qui se retrouve isolée plus loin. Évidemment, tout ceci n'est qu'une théorie, mais ça me hyperait tellement pour la suite de la bataille, tant elle serait imprévisible. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Usen rencontre sur un champ de bataille l'un des 3 grands cieux de Zhao. Qu'est-ce qu'il a fait quand il avait en face de lui Renpa, un monstre à la fois en force et en stratégie? Il a tout simplement battu en retraite. Mieux que ça, il avait aménagé une petite montagne pour en faire une forteresse naturelle. Qu'est-ce qui lui empêche de faire pareil ici? D'ailleurs, quand on regarde au sud du champ de bataille, il y a effectivement une zone montagneuse, donc je ne serais pas étonné s'il faisait la même chose ici. Quoi qu'il en soit, on sait que Kin va
perdre dans cette bataille plus de soldats que dans n'importe quelle autre bataille. Et il me semble maintenant évident que c'est les centres de Qin qui va subir la grande majorité de ces pertes. Par contre, Haku est vraiment dans un mauvais état, et je pense qu'il va mourir dans cette bataille, mais pas tout de suite encore. J'attends encore un dernier coup d'éclat et qu'il nous explique pourquoi il aime autant Usen. Shiryu, elle, par contre, je pense qu'elle sera le premier gros nom de la bataille à mourir. Jiaga et Kansaro en face de toi, t'as aucune chance. Maintenant, il faut parler de l'homme qui est à l'origine de toute cette situation, Riboku. Il a prévu des pièges avec des souterrains à plusieurs endroits de la bataille pour contrer la Ishin dans n'importe quel scénario. Et c'est ça que j'aime chez lui. Il nous montre encore une fois comment il se prépare très méticuleusement aux batailles. C'est un génie de la planification. Et il fait tout ce que j'attends de lui. C'est une guerre totale. Il utilise toutes les ressources à sa disposition pour anéantir l'adversaire. C'est ce que j'attends d'un royaume qui se bat pour sa survie. Et je suis content parce qu'avant Gian et cette bataille, il y avait encore beaucoup de gens qui le dénigraient. Mais là, il a montré très clairement à tout le monde que stratégiquement, il était au-dessus. Par contre, moi ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est la stratégie de Qin. L'année dernière, tu as subi une grosse défaite qui s'est soldée par la mort de 120 000 soldats et de Kanki. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tiré les bonnes leçons. Riboku avait parfaitement anticipé les mouvements de Qin, ce qui lui a permis de piéger Kanki très facilement. Cette année, tu fais la même chose. Tu vas là où Riboku t'attend tranquillement, là où depuis plus d'un an, il a pu préparer tranquillement son piège. Et on se retrouve déjà en 12 chapitres dans le même merdier que Gian. Tu affrontes déjà une armée qui est numériquement supérieure à la tienne et avec un meilleur moral. On l'a vu avec les soldats de Seika. Ne va pas lui laisser en plus de ça le choix du lieu. Après, je me dis que, justement, c'est peut-être la stratégie de Qin de bloquer Riboku et Shibasho avec 300 000 hommes au nord pour que pendant ce temps, tout puisse avancer vers la capitale ou dans une direction qui va permettre à Qin de reprendre l'initiative. Je rappelle que tout est actuellement au sud de Zhao avec Muten. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'hab je vous lirai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao.